Amis taureaux, bienvenue, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire pour ce mois de mai, c'est le mien aussi. Je dis ça, je dis rien. Donc là, on va regarder un petit peu vos énergies pour le mois de mai. On va commencer par une petite carte qui va définir vraiment la direction du mois de mai pour vous, taureaux. Merci de liker cette vidéo, de me soutenir dans mon travail. C'est le seul moyen que j'ai de me faire connaître et de faire grandir la chaîne. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et on est parti tout de suite avec la carte du mois de mai pour vous les taureaux. Ok, bon ben elle a volé celle-ci. La maison Dieu. Ok, bon. Eh bien il y a du chamboulement dans l'air. La maison Dieu, il y a un avertissement. Il y a un avertissement qui va arriver. On vous recommande la prudence. Il peut y avoir des conflits, des mésententes ou des événements imprévus qui entraînent des épreuves. Il y a un choc, il y a un bouleversement. Il y a quelque chose comme ça qui arrive à vous. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir ce que c'est. On va aller voir ce que c'est avec le tarot. Ah non, je voulais d'abord vous sortir une carte de la lunologie. Pardon, excusez-moi. J'ai du mal à me mettre dans le bain, c'est les premiers. Vous êtes les premiers que je fais. Alors, taureau, quelle est la ligne directrice du mois de mai pour les taureaux? Le mois de mai pour les taureaux. Alors, la maison Dieu, ça peut être très bien, ça peut aussi bien être un coup de foudre qu'un changement de vie radical, qu'un événement malheureux aussi. On verra ça tout de suite avec le tarot. Alors, pour les taureaux, la ligne directrice du mois de mai. Prenez le temps de souffler. Ok, bon, certains, vous êtes peut-être un peu fatigués. Vous êtes sans doute un peu fatigués. Et là, il va vraiment falloir prendre son temps de faire les choses et vous accorder le repos que vous méritez. Ok, bon, et bien cette fois-ci, on va voir avec le tarot. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire sur le mois de mai? Alors, cette vidéo vous concerne si vous êtes taureau, ascendant taureau ou lune en taureau. Ok, si vous avez l'un de ces trois éléments dans votre charte astrologique. Alors, pour les taureaux, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Oh. Ok, le jugement. Eh bien là, on a... ça veut parler, Alors, on a un 2 d'épée. Le jugement, 2 d'épée. L'as de coupe. Les amoureux. Oh, waouh! Pour les taureaux. L'ermite. Oh, mais dites donc, ça vole, Alors, elle est partie par terre, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Et le valet de denier. Bon, ok. Vous voyez tout? Oui, parfait. Ok, bon, et bien écoutez, l'heure de la renaissance a sonné pour vous. Ok, le jugement va nous dire ici que, oui, il y a un renouveau, il y a une renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Par contre, vous allez avoir une décision difficile à prendre. Prenez le temps, vous n'êtes pas obligé de la prendre tout de suite. Parce qu'effectivement, il y a soit une belle reconnexion à vous, soit une nouvelle rencontre qui arrive, ou soit des retrouvailles. Non, je pense pas trop, une nouvelle rencontre, ou vraiment quelque chose qui vous chamboule. Ben oui, ok. Mais ça va être difficile pour vous, les amoureux. Les amoureux va nous parler d'un lien particulier avec une personne, mais ça vous oblige à ouvrir votre cœur, d'accord? Ça vous oblige
à choisir, à faire un choix, hein. Ces deux cartes-là nous disent un petit peu la même chose. Le 2 d'épée, surtout le 2 d'épée, on vous dit que vous n'êtes pas obligé de prendre cette décision tout de suite. Laissez-vous le temps. D'autant plus que, vous voyez, on a l'ermite ici, donc vous allez avoir besoin de vous plonger dans vos pensées, de vous isoler un petit peu pour trouver votre boussole intérieure, pour trouver votre chemin aussi. Et surtout pour décider, je pense. Hein. Oui, bah oui, pas le choix. Le valet de denier. Le valet de denier ici va vous dire qu'il y a vraiment une possibilité, il y a vraiment un échange d'opportunités. Il y a quelqu'un qui est loyal et qui est digne de confiance et vous avez vraiment envie de vous y fier. Et ce valet de denier aussi, il vous parle peut-être que vous avez du mal à passer à l'étape suivante. Voyez, et c'est pour cette raison que vous prenez un temps de réflexion. Prenez un temps de réflexion. Alors j'ai quand même une association d'arcanes majeures là. Les amoureux, l'ermite, on va regarder ce que ça va nous donner. Les amoureux, l'ermite. Les amoureux, l'ermite. Mal-être, doute, tristesse, repli sur soi, solitude affective pesante. Ralentissement des activités existantes, retard et contrariété dans les projets à venir. Grande lassitude. Ouais, prenez le temps de souffler. Hein. Projet retardé ou bloqué, savoir être patient. Ok, bon. Il y a l'idée, effectivement, de prendre son temps pour choisir dans un lien. Ok, alors je vais préciser certaines cartes. Alors, sur le jugement, je vais clarifier. Sur le jugement, des précisions sur le jugement, s'il vous plaît. Des précisions sur le jugement. Alors, clarification sur le jugement. 5 de coupe. Eh oui, vous êtes invité à laisser le passé derrière vous. Ok. Pour avancer, ça y est, c'est bon. Vous avez franchi la barre du passé. Même si cela vous rend triste, effectivement, vous tirez un trait sur le passé et vous avancez. Hein. Vous êtes décidé. Ok, c'est bien. Le 2 d'épée, c'est ça hein, qui vous... Oh non, tout est tombé par terre. Alors, attendez, j'en ai un paquet là. Alors. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, je ne peux pas les prendre toutes hein, parce qu'il y en a beaucoup trop. Alors, on est reparti. On est reparti. Alors, sur le 2 d'épée, vous allez choisir entre quoi et quoi? Ok, 7 d'épée. Peut-être que vous prenez la fuite face à quelqu'un, c'est possible. Ou c'est quelqu'un qui est dans l'évitement, qui vous évite, mais qui vous parle aussi, cette carte de 7 d'épée, elle vous parle aussi de trahison, de mensonge. Alors, c'est soit vous, soit une personne en face, peut-être que vous êtes dans la fuite d'une belle rencontre qui arrive à vous là. Alors, l'as de coupe, sur l'as de coupe. Cavalier de denier. Ok, bon, vous avez rencontré quelqu'un et ça évolue lentement. Ok, il y a une évolution lente. Mais il y a des peurs qui surgissent par rapport à une trahison, j'entends. Ok. Alors, sur les amoureux, précision sur les amoureux. Le roi de bâton. Vous avez peut-être un peu de fierté, hein, les taureaux. Hein, vous avez peut-être un peu d'ego là qui ressurgit. Ce roi de bâton ici vous dit de faire attention à votre ego. Ok. À l'explosion des passions aussi. Ce roi de bâton, vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie que ça bouge et malheureusement, peut-être que c'est pas le cas.
Le roi de bâton aussi va vous dire que vous saurez faire preuve de discernement, d'intelligence et de compréhension également face à la situation. Donc, attention à votre ego, prenez garde. Vous montrez peut-être une facette de vous qui n'est pas ça en fait. Intérieurement, on voit que il y a quelque chose qui est là et qui vous taraude. Hein. Alors sur l'ermite, allez voilà, ok. Bon, il y a sans doute eu une rupture, la fin de quelque chose. Qui a laissé encore des traces, des empreintes, et c'est à cause de ça que vous allez devoir vous sentez un peu seul, hein. Ouais, effectivement, vous vous sentez un petit peu seul, mais c'est pour vous laisser le temps de souffler, hein. On a la lune disséminante, donc vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre du temps pour vous et pour encaisser cette fin. Ok, ici on parle d'une fin de cycle qui est difficile et douloureuse, qui a été douloureuse, mais rassurez-vous, c'est la fin, c'est fini. Donc vous allez pouvoir aborder le nouveau cycle. Hein. Ok, alors sur le valet de denier, il y a quelque chose de naissant. Hein. Les valets, c'est toujours une naissance de quelque chose. Alors sur le valet de denier, le valet de denier, et vous avez tendance à vouloir fuir, hein, vous vous éloignez. Hein. Vous vous éloignez de quelque chose qui venait tout juste de commencer et qui s'est montré loyal et digne de confiance. Et vous êtes en quête de votre 9e coupe, puisque là vous en avez 8 et elles sont vides. Vous êtes en quête de votre 9e coupe et vous partez à la recherche de votre 9e coupe. Ok, vous avez la lune, écoutez vos intuitions, vous écoutez vos intuitions, vous écoutez vos ressentis et vous sentez qu'il faut partir. Ok, alors la suite de l'histoire pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors sur le 5 de coupe, on va demander sur le 5 de coupe, quelle évolution sur le 5 de coupe? Vous voulez assurément quelque chose de plus juste pour vous. Ok. Il y a l'idée de karma aussi avec cette carte de la justice. Hein, on récolte ce que l'on sème. Et ce que vous voulez récolter, c'est quelque chose de plus juste. Alors si certains attendent une décision de justice, c'est possible qu'elle arrive là. Alors sur le 7 d'épée, il y a un début passionné là, il y a quelque chose. Hein. L'as de coupe, l'as de bâton. Les bâtons, c'est ce qui vous anime à l'intérieur. C'est ce qui vous anime. Donc on peut parler professionnellement, sentimentalement, familialement, peu importe. Mais il y a quelque chose qui vous donne... vous avez le feu, hein. Vous avez le feu en vous, il se rallume. Hein. Alors, puis il y a du désir aussi. Il y a du désir. Alors, sur le cavalier de denier. Eh oui, voilà, je vous parlais des peurs. Mais vous avez très peur. Ok. Alors, sur le roi de bâton, vous avez peur du bonheur. Vous avez peur du bonheur, vous avez peur d'être heureux. Le 10 de coupe, hein, c'est la petite maison dans la prairie. Charline Gals qui coupe du bois, Caroline qui fait des tartes aux pommes, mais il y a toujours son lot de contrariétés, d'embêtements dans la petite maison dans la prairie. Et vous avez clairement des pensées limitantes, des schémas qui vous empêchent d'accéder au bonheur. Alors sur le 10 d'épée, sur le 10 d'épée, l'as d'épée, voilà, le cycle est terminé. Donc là, le changement, c'est sur ce mois de mai. Il y a un nouveau départ là, qui est plein de promesses, plein de clarté, plein de lucidité. Vous savez où vous allez. Et sur le 8 de coupe, la lune. Écoutez, il y a quelque chose d'obscur dans la lune. Vous savez pas. Oui, on a 2 fois la lune là. Superbe. Elle est là, elle est là, elle est là. Vous savez pas trop où vous allez. Ok. Vous nagez un petit peu en eau trouble. Et pour vous guider,
le seul guide que vous puissiez avoir besoin, c'est votre intuition. Donc, écoutez votre intuition pour apprendre à faire la différence entre la réalité et l'obscurité. Donc, ce qui est obscur, laissez-le derrière vous et faites confiance à vos intuitions. Écoutez votre petite voix intérieure qui vous guide, hein, c'est vraiment ça. Ok. Je vais aller chercher un conseil pour vous. Alors, je vais prendre un autre tarot pour ça. Alors, quel conseil pour les taureaux? Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux taureaux sur le mois de mai, s'il vous plaît? Quel conseil pour les taureaux au mois de mai? Sept de denier. Ouais, laissez-vous le temps, d'accord? Même si vous avez semé des graines et vous commencez juste à récolter. Mais il y a l'idée d'avoir patience, de prendre patience. Ne la perdez pas surtout, hein, la patience. Alors, un autre conseil pour les taureaux? Non, pas tout ça. Un autre conseil pour les taureaux? Une carte, s'il vous plaît. Voyez? 10 de coupe. Acceptez le bonheur. Acceptez le bonheur qui arrive à vous. Il y a l'idée de se sentir bien en famille. Hein. Alors, c'est peut-être c'est peut-être familial, effectivement. Vous verrez. Vous adaptez à votre situation. Hein. Alors, un autre conseil pour les taureaux? Il veut m'en donner 2. Ben, vous allez y arriver. Ok? 6 de bâton. Vous allez arriver à être heureux en famille. Mais vous allez devoir affronter vos peurs, vos ombres, vos zones d'ombre, vos dépendances. Vous êtes peut-être dans de la dépendance affective ou vous avez très peur. Vous allez devoir affronter vos peurs. Ok. Bon. Et en d'autres decks, j'ai quoi? La mort. Bah écoutez, voilà. La mort nous signifie que le passé n'est plus et qu'une nouvelle page s'ouvre à vous. La mort nous dit que vous devez vraiment faire le deuil d'un passé, l'enterrer, allez, creusez et mettez-le 15 pieds sous terre si vous voulez, mais il va vraiment falloir passer à autre chose. Ok, et on retrouve cette carte des amoureux, et c'est un 2 de coupe. Ok, donc il y a vraiment le choix, faites le choix de l'amour, privilégiez ce lien particulier que vous avez avec quelqu'un, ou que vous ou que vous rencontrez, où il y a vraiment l'idée de se transformer avec la mort, et la mort nous indique une carte de transformation. Ok, vous voyez, la roue de fortune. Les énergies, elles changent. Ok, ça tourne, la roue tourne en votre faveur. Et il y a bien quelqu'un qui veut vraiment qui veut quelque chose avec vous. Hein. Il y a une déclaration, il y a des sentiments, il y a quelque chose pour vous. Et qui veut démarrer quelque chose avec vous, le valet de coupe. Ok. Mais oui, vous allez devoir outrepasser ces peurs, ce stress, cette anxiété. Ou peut-être vous allez avoir des nuits un peu difficiles. Hein. Ok. Bon, voilà le message du tarot. On va aller voir maintenant ce qui se passe concrètement dans le domaine sentimental. Hein. On va aller voir ce qui se passe concrètement dans le domaine sentimental. Alors, je vais vous sortir une petite carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors l'énergie pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Alors même la Vénus, vous pouvez regarder votre Vénus, parce que là on est dans le domaine sentimental. Donc, alors pour les taureaux, pour le mois de mai, s'il vous plaît. C'est celle-là. Ok. Bon, il y a quelqu'un qui gêne encore votre relation. Ok. Il y a quelqu'un qui vous dérange. On a la carte de l'ex, de l'intrus et de l'ombre. Il y a quelqu'un, il y a une énergie tierce qui gêne votre relation.
ça peut être un ex, ça va être peut-être l'ombre de l'ex qui gêne encore votre relation. Donc soit effectivement il y a un ex qui refait surface et qui vous empêche de vivre ce que vous avez à vivre, ou son ombre. Donc ce sont les souvenirs que vous avez avec cette personne qui vous empêchent d'avancer. Et l'intrus, ou ça peut être une énergie tierce, du travail, des enfants, ou voilà, peu importe. Bon, ok. Alors je vais regarder avec l'oracle des Médéors ce que ça veut nous dire. On va aller voir un petit peu. Alors pour les taureaux, pour le mois de mai, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux, du point de vue sentimental? Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? En tout cas, vous êtes dans l'abondance. Ça, c'est génial. Bah oui, il y a une belle conjonction dans les planètes, là. Il y a la conjonction Uranus et Pluton qui vous aide à être dans l'abondance, hein, ça c'est certain. Ok. Donc on nous parle, ben ouais, j'entends, il y a une rencontre qui est évidente. Ok. Il y a une rencontre et pour vous c'est une évidence. Mais par contre, vous vivez une grosse avancée karmique et il y a peut-être quelqu'un effectivement qui vous dérange. Alors, quoi d'autre pour les taureaux? Alors, on nous parle d'un événement proche. Ouais, vous êtes toujours sous le coup d'une rupture. Hein. Vous êtes toujours sous le coup d'une rupture avec laquelle vous n'avez pas pu dire ce que vous souhaitiez. Tout ce que vous aviez envie de dire, c'est bloqué. Votre chakra de la gorge est bloqué. Alors, il va falloir y remédier. Hein. Ouais, on vous invite à lâcher prise hein, par rapport à cette rupture difficile que vous avez eue par le passé. Et surtout d'arriver à dire ce que vous avez à dire. Quoi. Vous avez gardé en vous tout ça et c'est ça qui vous bloque. Alors, encore 2 cartes. Bon, ça va aller. Il y a une réharmonisation générale. Vous allez sûrement y arriver. Ouais. Et il y a certainement... dans cette situation passée, là, il y a certainement eu des disputes, des conflits, et il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Ok. D'accord. Bon, bah écoutez, j'espère que ça va vous parler. Je voulais faire un petit essai aussi avec le mythicone. Alors, on va sortir juste une carte. Alors, pour les taureaux, pour le mois de mai. Ok, ok. Non, j'en ai 2. Une carte pour le taureau. Juste une carte. Une carte pour le taureau pour le mois de mai. Non. J'en ai trop. Je vais les chercher. Une carte pour les taureaux pour le mois de mai. Ce sera celle-ci. La sirène. L'attirance. Alors, où il est mon bouquin? Où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, il est là. Alors, qu'est-ce que veut nous dire cette carte? La 26. Alors, si tu as tiré cette carte à l'endroit, tu es susceptible d'être confronté à un jeu de séduction. Ne rejette pas ce jeu, accepte-le en maîtrisant les limites et en devenant, si tu le souhaites, séducteur ou séductrice à ton tour. Une seconde carte viendra préciser l'aboutissement de ces échanges. Alors, on va tirer une deuxième carte. Alors, une deuxième carte pour les taureaux. Auréade, la construction. 26. Si tu as tiré cette carte à l'endroit, elle t'annonce la construction d'un projet solide et durable dans le temps. Consolide bien les bases de ce projet et ne te presse d'aucune manière. Il vaut mieux une construction longue et réussie que rapide et ratée. Là, on nous parle de signe astrologique de la Vierge. J'ai pas regardé pour la sirène. C'est la... On parle du signe astrologique du lion. Ok. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, il y a de la séduction, mais préférez une construction lente parce que vous avez vécu des choses très compliquées
et que vous avez besoin de temps et vous avez besoin, je pense que vous avez besoin de reprendre confiance et surtout de vider votre sac, de dire ce que vous n'avez pas osé dire la dernière fois. Donc c'est possible qu'il y ait une discussion qui s'amorce. L'As d'épée nous indique ça aussi, hein. La clarté, vous avez besoin de clarté et vous allez certainement mettre un point d'honneur à ça. Alors, en conclusion de ce tirage pour les taureaux, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On avait la lune tout à l'heure qui vous disait de bien suivre vos intuitions. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, soyez à l'écoute des signes et des synchronicités, hein, qui vont vous permettre d'avoir des messages pour comment je vais vous dire ça, pour tirer des leçons, hein, en fonction de ce qui s'est passé par le passé. L'attente, ok. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. On avait vu, hein, le 7 de denier nous disait qu'effectivement, il fallait prendre le temps, il fallait être patiente. Ok. Alors, une dernière carte. Ah non, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, pour les taureaux, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez reconnaissant de ce que vous avez, d'accord ? Prenez les bonnes choses et remerciez l'univers. C'est le moment de sortir de ses rêves, les rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Effectivement, vous sortez de vos rêves pour entrer dans votre vie. Il est temps d'entrer. Et une dernière, la parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Ouais, vous voyez, il y a l'idée aussi, là, on a le chakra de la gorge, donc il y a une parole à libérer, il y a une vérité qui doit éclater, qui doit être dite. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Sans doute que vous êtes... Ouais, c'est ça, vous avez des choses à dire. Ouais, gardez la bonne volonté, soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Il y a vraiment un problème d'estime de soi, de confiance en soi, qui doit être réglé par rapport à quelque chose de difficile dans le passé que vous avez vécu. Voilà, mes chers taureaux, ce que je pouvais vous dire. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'ai essayé de le faire aussi complet que possible. Prenez bien soin de vous et encore un très joyeux anniversaire. Fêtez ça comme il se doit. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!